Bonjour à tous et à toutes, nous continuons notre série La vision de Dieu pour le reste de ma vie. Ce matin, nous allons parler du projet de Dieu pour ma vie, pour ta vie, pour ma vie, enfin pour notre vie. Et comme je disais dimanche dernier, Dieu n'a jamais rien créé sans une raison précise pour chacune de ses créatures. Comme dit Proverbe chapitre 16, le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Chaque plante est là pour une raison, chaque animal est là pour une raison. J'ai presque envie de dire chaque caillou est là pour une raison, mais c'est presque ça, quoi. Et si ton cœur est en train de battre en ce moment, et si tu m'écoutes, c'est le cas, peut-être qu'il bat pas très bien, peut-être qu'il est malade, souffrant, mais il bat. Voilà, c'est que le Seigneur a un plan pour toi, et il a un objectif pour toi. Et juste de dire cette phrase-là, ça paraît peut-être tout bête, ça paraît acquis pour plusieurs ou beaucoup d'entre vous, mais c'est une notion qui est peut-être assez opposée à certaines personnes, en tout cas dans notre société, pour qui, en fait, la réponse en fait, à toutes les questions se trouve à l'intérieur de soi-même. Et on a été beaucoup influencé, notamment par le film Star Wars, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, où Luke, la force est au fond de toi. Vous connaissez cette phrase, si vous connaissez ce film. Voilà, ben ça c'est fou en fait. Hein, parce que les réponses ne sont pas au fond de nous. Et quand on regarde un peu au fond de nous, je ne sais pas ce que vous trouvez quand vous regardez au fond de vous, vraiment au fond de vous, mais moi, quand je regarde au fond de moi, j'y vois pas beaucoup de très bonnes choses, quoi. Voilà. Mais vraiment au fond, quoi. Hein. Pas en surface, il faut creuser, quoi. Vous voyez, on se met à creuser et on ne trouve pas des super choses et on trouve beaucoup de noirceur. Et on a plutôt besoin de lumière. Le truc, c'est qu'on n'a pas été créé par nous-mêmes. Et quelqu'un nous a créé, et ce créateur connaît la raison de notre existence. C'est un peu comme si je vous donnais une invention, voilà, comme le petit boîtier que Thibaut vient de mettre en marche. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce petit machin comme ça, tout petit? Voilà, si je vous donnais ça, bon, peut-être que les plus férus de gadgets ou d'électronique vont très vite trouver que c'est une caméra, mais les autres peut-être pas. Voilà, si je mettais entre vos mains un truc, une chose, et je vous dis, voilà, c'est une invention, débrouille-toi avec. Alors, les plus manuels ou malins vont peut-être bidouiller avec, ils vont trouver. Et puis, ceux qui sont un peu plus malins vont aller demander à quelqu'un d'autre qui connaît ça. Super. Et puis, pour les super malins, ils vont dire, il n'y a pas une notice. Celui qui a créé n'a pas créé une notice, un mode d'emploi. Voilà. Hein, peut-être que d'autres encore vont faire tout ça en même temps. Alors, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, les hommes? Et on a Éphésiens chapitre 1er qui dit, dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis d'avance selon son plan, et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. On apprend plusieurs choses dans ce verset. D'abord que Dieu a un plan pour notre univers, qu'il réalise toutes choses comme il le veut, comme il l'a décidé, et puis que nous faisons partie de ce grand plan-là, de ce grand schéma que Dieu a dessiné déjà. Et il nous intègre à ce schéma-là, ce grand plan-là. Même si on se sent tout petit, même si on se sent inférieur à quiconque sur Terre, on a une place. Un autre verset dans Colossiens chapitre 1er, au verset 16, c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Et là, on apprend que Dieu a tout créé et c'est pour lui aussi. C'est pour son usage à lui. Et voilà l'intention de Dieu. Pour chacun d'entre nous, c'est que nous vivions pour lui. Alors, ça remet les compteurs à zéro, déjà, au début de cette prédication. Mais tant qu'on ne comprend pas cela, tant qu'on n'admet pas cela, et tant qu'on ne pratique pas cela,
notre vie n'a pas de sens. Notre vie ne prend pas son sens. Autre chose qu'on apprend dans la Bible, dans le premier livre, le livre de la Genèse, c'est qu'au tout début de la création, Dieu crée l'homme et la femme éternels. La mort physique fait partie de la punition parce qu'ils ont trahi la confiance que Dieu avait placée en eux. Du coup, un jour, notre cœur va s'arrêter de battre, mais quelque part, on va continuer de vivre. Alors peut-être qu'on va vivre 70, 80, 90 ans, 100 ans, encore plus maintenant pour les plus vaillants. Mais rien n'est comparable à l'éternité. Et du coup, on va passer beaucoup plus de temps de l'autre côté, si on peut appeler ça comme ça, que ici sur Terre. Et la Bible nous dit clairement que ce qu'on vit sur Terre, ces 80, 90, 100 ans, est comme une préparation à ce qu'on va vivre pour l'éternité. Et Hébreux chapitre 11 nous dit ceci, c'est dans la foi que tous ces hommes sont morts, ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin, ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En réalité, ils désiraient une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. Tout à l'heure, Jean-Luc a parlé d'Abraham, mais c'est aussi ce qui est dit d'Abraham dans le même livre, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 aussi, mais un peu plus haut. Par la foi, Abraham vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu, car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ce qui était promis, c'est une préparation pour l'éternité. Et ce que les hommes ont vécu là, c'était comme un apprentissage. Et c'est la même chose pour ce qu'on vit. On a l'impression qu'il faut tout vivre dans notre vie là, alors que notre vie est un apprentissage. C'est un peu l'école maternelle qu'on est en train de vivre. Même pour ceux qui ont 80 ou 90 ans, on est à l'école maternelle. Et puis après, quand on sera au lycée, on va passer au primaire, et puis après au collège, et puis après au lycée, et puis après les études supérieures, après les études, les hautes études, etc. C'est un peu ça. Et oui. C'est un peu un échauffement avant le marathon pour ceux qui courent. Ils sont où ceux qui courent? Voilà, il y en a quelques-uns quand même. Ou pour les musiciens, c'est un peu comme une répétition avant le concert. Et on va faire un certain nombre de choses dans cette éternité et on s'entraîne déjà à les faire maintenant dans notre vie ici. Et c'est ces 5 choses qu'on va voir maintenant. La première des choses, c'est que Dieu nous a conçus, m'a conçus pour son plaisir. Apocalypse chapitre 4, verset 11 dit que toutes choses sont venues à l'existence parce que Dieu l'a voulu. Dieu crée des choses et il les crée bonnes. Le livre de la Genèse rapporte qu'après chaque journée de création, Dieu se félicite de ce qu'il a fait. Et il dit, ce que j'ai fait, c'est bien, quoi. C'est super. Il se congratule tout seul, quoi. Il dit, c'est bien, ce que j'ai fait, c'est bien. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Quand Dieu t'a créé, il a dit, ouais, c'est super. Quand j'ai créé Jean-Luc, génial. J'ai fait un chouette truc. Bon, ça va? T'es heureux? Super. Voilà. Mais c'est ça. Quand Dieu t'a créé, il s'est dit, j'ai fait du bon boulot. Mais c'est ça. Et c'est ce qu'il dit encore là au psaume 149, le Seigneur prend plaisir à son peuple. Ceux qui sont parents, ou qui ont été parents il y a très très longtemps, hein, qui sont grands-parents, peut-être arrière-grands-parents, maintenant comprennent ça. Vous savez, il n'y a pas besoin qu'un de nos enfants fasse quelque chose pour qu'on prenne plaisir
Il suffit de le voir dormir, peut-être après une journée un peu difficile, de le voir dormir et de s'extasier. Waouh, c'est génial, quoi. Voilà. Ou juste de le voir, de le voir. Et on prend plaisir de ce qu'il est, ou de ce qu'elle est, si c'est une petite fille. Voilà. Mais c'est ce que Dieu fait avec nous. Et je pense qu'il y a une leçon à tirer par rapport aux relations qu'on peut avoir, nous, avec nos propres petits-enfants. Après, quand ils grandissent, c'est autre chose. C'est pas toujours évident. Mais voilà, mais c'est ça. Parfois, nous pensons que Dieu est heureux quand nous faisons des choses. Et des belles choses. Et des grandes choses. Oui. Mais Dieu est simplement heureux, prend plaisir juste de nous voir. Parce qu'il nous a créés. Ça commence là, en fait. Il n'y a pas besoin d'être toujours à faire des trucs, quoi. Dieu prend plaisir en son peuple. C'est tout. Ça commence là. Éphésiens chapitre 1er. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et, depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils, et je rajoute ses filles, par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Avant même que le monde existe, Dieu voulait que chacun de nous devienne son enfant et lui procure ce plaisir d'être son enfant. Chacun de nous, nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Et 1 Jean chapitre 4 dit que Dieu est amour. Parce que c'est le caractère principal, la caractéristique principale, si vous voulez, de Dieu, cet amour-là. Dieu est amour. Et le psaume 145 dit que son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Et dès qu'on comprend cela et qu'on l'accepte, ça change quelque chose en nous. Et dès qu'on laisse pénétrer notre cœur et notre intelligence aussi, ça commence à transformer tous nos problèmes d'infériorité ou d'insécurité, etc. Parce qu'on commence à prendre une certaine valeur aux yeux de Dieu, du Créateur quand même, du patron, du boss, si je peux dire, enfin je ne sais pas quel superlatif utiliser, hein, voilà. Mais quand on réalise que Dieu, qui a créé l'univers pour placer une terre où la vie puisse se développer, il plaçait l'homme pour aimer l'homme et pour que ça lui fasse plaisir. Et cet homme et cette femme, c'est toi. C'est nous. C'est quand même une super bonne nouvelle. Même s'il pleut, même s'il fait gris, c'est une bonne nouvelle, non? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, bon, ok. Et ce Dieu qui nous aime, qui trouve son plaisir en nous, aimerait que cette relation soit réciproque. C'est entre autres pour ça qu'il dit dans Matthieu 22, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. » Là, c'est toute la personne qui est invitée à aimer Dieu. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et donc, la première des choses que Dieu veut pour ma vie, c'est l'aimer et le connaître. Cela veut dire que si une journée passe où j'ai réalisé plein de choses, même pour Dieu, ou pour ma famille, ou pour mon entreprise, ou pour la ville ou le village dans lequel je suis, mais si dans cette journée, je n'ai pas pensé à Dieu, si je n'ai pas peut-être appris un petit truc sur Dieu, pas besoin de... Voilà, mais appris un truc, quelque part, c'est une journée qui est pas bonne, quoi. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous, il attend juste qu'on l'aime. Peut-être qu'une prière à noter dans vos cahiers, ou le matin, avant de lever le pied et sortir de votre lit, c'est « Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à t'aimer un peu plus. » Ou à connaître un peu plus. Voilà, c'est court. Parce que là, on a parfois besoin d'aide, parce qu'on n'est pas toujours au top. Hein. On n'est pas toujours en pleine forme. Hein. Voilà. Une deuxième chose,
J'ai été façonné pour faire partie de la famille de Dieu. On en a déjà parlé la semaine passée. Éphésiens chapitre 1er, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Dieu veut se constituer une famille. Quand on regarde les familles, peut-être que dont vous faites partie, que vous connaissez, on voit bien que les familles sont malades en fait. Je veux dire ça comme ça, sont fragiles, sont brisées, que les familles ne durent pas, voire même qu'elles meurent, à plus ou moins, j'allais dire court terme, mais quelque part c'est un peu ça, quoi. Voilà. Mais la famille de Dieu existe et continuera d'exister pour toujours. Et Dieu n'a pas fait l'humanité pour que les êtres humains vivent seuls. Dans Genèse chapitre 2, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et c'est déjà, quand il a créé l'homme, il va créer la femme. Ça commence avec une compagne. Ça commence là, la famille, bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que c'est important d'adhérer à une église locale. Quand on vient à la vie, quand on est physiquement, on devient membre d'une famille terrestre par décision de deux personnes. On n'a pas choisi, c'est comme ça. Okay. Mais pour faire partie de la famille de Dieu, c'est une décision personnelle. C'est son propre choix. Et personne ne peut le faire à notre place. Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » C'est comme une autre vie qui redémarre, c'est la naissance dans une autre famille. Et c'est un choix personnel. 1 Pierre chapitre 1er nous dit que dans sa grande bonté, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. C'est quoi la famille de Dieu? L'Église. Et je veux parler de l'Église locale, pas l'Église avec un super grand E, ce que vous voulez, mais je parle de l'Église locale. 1 Timothée 3 parle de ça. Il parle de ça un peu étrangement. Si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Quand on réfléchit sur ce texte, on trouve plusieurs choses. Et d'abord, on trouve que l'Église n'est pas une institution, ni une bureaucratie, ni une organisation, ni un club, et que c'est une famille. C'est différent quand même, hein? Enfin, je crois. Si on compare famille et institution, ou famille et organisation, alors il faut de l'organisation, il faut de l'institutif, d'accord, mais d'abord c'est une famille. Et du coup, de famille, je sais que vous voyez, vous, mais moi je ne vois pas trop règles. Je vois un certain comportement, mais je ne vois pas trop règles. Ou règlement intérieur, ou rite, mais je vois plutôt relation et amour. Et j'ai l'impression que beaucoup d'églises oublient ça. Alors, il faut des règles, il faut une organisation, il faut une liturgie. On en a une. Il faut tout ça. Parce qu'un groupe sans ça, c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas. Voilà, bien sûr qu'il faut ça. Mais ça, il faut que ça permette de vivre, ça nous permette de vivre les relations, que ça nous permette de vivre l'amour. Si ça ne permet pas, il faut changer les règles. Il faut changer la liturgie. Il faut changer l'organisation. Besoin d'être aimé. 1 Pierre chapitre 2 nous dit « Aimez vos frères et vos sœurs chrétiens ». Donc la deuxième raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour que nous aimions les autres. Aussi, nous sommes en phase d'apprentissage. Parce qu'au ciel, nous allons retrouver nos frères et sœurs chrétiens. C'est la même famille. Il sera encore plus grande.
j'ai souvent dit, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc je fréquente les églises protestantes évangéliques depuis toujours. Et si vous saviez le nombre de fois que j'ai entendu, depuis que je suis capable de comprendre, moi j'ai pas besoin d'église. Moi je marre des églises. Ou ce pasteur, il me dégoûte ou je sais pas quoi, je m'en vais des églises, je veux plus aller dans une église. Ou les gens qui disent, moi je peux adorer Dieu tout seul. Je vais à la télé, je vais dans la nature, je m'enferme dans ma chambre, il y a plein de trucs, quoi. Ok. Et puis il y a ceux qui disent, oui, les églises, j'en ai soupé, moi je crois à l'église universelle. C'est bien mon frère. Ok. Et puis plus tard, on retrouve ces gens, parce que vous allez savoir pourquoi je suis devenu pasteur, donc on retrouve ces gens sur leur lit d'hôpital. C'est étonnant. Enfin non, c'est pas étonnant en fait. Parce qu'ils n'ont plus de famille. Donc c'est pas étonnant. Dieu a un plan pour nos vies. Il veut que nous apprenions l'amour. Vous savez comment il fait? Ceux qui sont un peu anciens dans la foi savent très bien en fait comment Dieu fait. Soit il nous met avec des gens qui qui ont une capacité d'amour énorme, et il nous met à leur contact pour qu'on apprenne. Ça, c'est le contraire. Si tu es impatient, il va te mettre à côté de quelqu'un qui te casse les pieds, et d'une force monumentale, pour que tu apprennes la patience. Pas pour que tu fuis, mais pour que tu sois avec lui ou avec elle. Et pas tous les dimanches, pendant 5 minutes, hein, mais dans la semaine aussi. Pour que tu apprennes la patience. Dieu nous met avec des vraies personnes, pour qu'on apprenne des vraies relations, pour qu'on change vraiment, pas pour que juste la carapace soit effritée seulement, mais pour qu'on change profondément. Parce qu'on est en apprentissage. Parce que dans l'Église, à côté de nous, il y a des gens qui sont en colère, comme nous. Il y a des gens qui ne sont pas contents, comme nous. Il y a des gens qui ont des sautes d'humeur, comme nous. Il y a des gens qui sont fatigués, comme nous. Il y a des gens qui sont malades, comme nous. Il y a des gens qui sont je ne sais pas quoi, comme nous. C'est comme ça que Dieu veut qu'on fréquente, pour grandir. Nous avons besoin les uns des autres. Romains chapitre 12, nous sommes tous, chacun pour sa part, membres les uns des autres. Un troisième point, je vais aller un peu plus vite, je vais passer la seconde. J'ai été créé pour ressembler à Jésus-Christ. Dieu veut que nous grandissions. Pour notre physique, si on mange relativement bien, pas trop, c'est automatique. Voilà. Mais spirituellement, ce n'est pas automatique. On peut être âgé et être spirituellement immature. Dès la création de l'homme, Dieu cherche à reproduire ce qui est bon en lui, dans l'homme. Et il dit ceci dans Genèse chapitre 1, « Faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. » Ensuite, on sait ce qui s'est passé. Les hommes ont trahi la confiance de Dieu, ils ont sali cette image. Et Dieu a décidé de donner une possibilité de nettoyer ça. Et on a ça avec Romains chapitre 8, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé de les faire ressembler à son Fils. Et Dieu nous fait ressembler à Christ en améliorant notre caractère. Ce qu'on amène au ciel, ce n'est pas nos biens, ce n'est pas notre argent, mais par contre, notre caractère viendra avec nous. Et donc, on a besoin de le travailler. Et c'est ce que Dieu cherche à travailler dans nos vies. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, si on a besoin de travailler notre patience,
Moi, j'avais besoin de travailler ma colère et ça m'arrive encore. Quand je suis en colère, faut pas se mettre face à moi, quoi. Hein. Voilà. En général, il faut toujours se méfier des gens qui sont très calmes. Hein. Je vous le dis. N'est-ce pas? Hein, voilà. Mais moi, j'avais besoin de travailler ma colère, donc je suis devenu quelqu'un de plutôt calme, parce que le Seigneur a travaillé ça. Et il fallait ça, bien ça pour que je devienne pasteur, finalement. Parce qu'il faut beaucoup de patience. Mais voilà. Chapitre 3, continuer à progresser dans la grâce et la connaissance. Donc là, on a des efforts à faire. Et 2 Corinthiens chapitre 3, le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Ça, c'est le travail du Seigneur. Dieu nous aide, mais nous avons notre part de marché, si je peux dire, à remplir. Et le Seigneur remplit sa part de marché aussi. Troisième raison pour laquelle Dieu m'a créé, c'est pour que je grandisse spirituellement, pour que j'ai le même caractère que Jésus-Christ. Moi, ce qui me gêne, c'est quand j'entends des chrétiens dire j'ai mon caractère, je suis comme ça et je ne changerai pas. Quand j'entends ça, en fait, ça me scie, en fait. Et généralement, je dis rien. Je dis rien parce que j'ai plutôt ça éveille en moi plutôt de la colère, en fait. Donc je préfère me taire parce que c'est le seul moyen de ne pas laisser Dieu nous transformer, ça, quand on dit ça. J'ai mon caractère, je ne change pas. Parce que Dieu veut changer ton caractère. C'est ce qu'il veut faire, en fait. C'est sa seule mission, c'est son seul travail. Dieu s'en fiche de ta maison, Dieu s'en fiche de ton compte en banque, Dieu s'en fiche de si tu perds tes cheveux, excuse-moi, ou si tu as les cheveux blancs, ou je s'en fout de ça, quoi. Voilà. Dieu veut changer ton caractère. C'est ce qu'il veut faire. Et quand j'entends ça, ça me tue, quoi. Parce que c'est son boulot. Un quatrième point, j'ai été créé pour servir Dieu. Le psaume 139, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Chacun d'entre nous est unique. Tu es unique. Dieu nous a fait avec une intention précise, c'est ce que j'ai commencé avec ce verset-là de Proverbe 16. Il veut que nous découvrions qui nous sommes et que nous vivions en accord avec ce pourquoi il nous a créés. Et c'est important parce que on n'a pas été créé pour répondre aux attentes de nos parents, comme ça peut arriver. Moi, si j'avais suivi les attentes de mes parents, je ne serais pas devant vous, en fait. Pourtant, mais c'est comme ça. Mais voilà. Donc, on n'a pas été créé pour répondre aux attentes de notre entourage, parce qu'il y a aussi cette pression qui est là, ou de notre milieu social, parce qu'il y a ça aussi qui existe. On a été créé pour répondre aux attentes de Dieu, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, qui est spécial, qui est unique. Éphésiens chapitre 2, en effet, c'est Dieu qui nous a formés et nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, Dieu nous a préparé déjà notre boulot pour lui, si je peux dire comme ça, les actions qu'on a à faire pour lui. Il a un plan d'action pour nous. Et j'en ai parlé aussi dimanche passé, ces œuvres bonnes, c'est le ministère, et chaque fois qu'on utilise nos dons, nos capacités, notre expérience, mais aussi ce qu'on aime faire, une fois qu'on utilise tout ça dans l'église locale, c'est le ministère, et on fait plaisir à Dieu. Et donc, Dieu m'a créé pour servir Dieu en servant les autres. Un cinquième point, Dieu m'a confié une mission.
Jean chapitre 17, c'est Jésus qui parle à Dieu, il lui dit, « Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. » Jésus nous relaye la mission qu'il avait reçue. Cette mission, il a reçue de Dieu, il la relaye à ceux qui croient en lui. Et c'est une mission unique parce que c'est une mission de vie. Dieu parlait aux hommes, Dieu veut sauver les hommes, Dieu veut donner sa paix aux hommes et aux femmes. Et pour ça, il veut se servir de nous. Dieu nous a conçus pour son plaisir. Dieu nous a façonnés et il nous invite dans sa famille afin de nous aimer les uns les autres, pour ressembler aussi à son Fils et grandir en maturité. J'aimerais simplement prier maintenant pour terminer ce temps de prédication. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu, découvert ou redécouvert ou réentendu ce matin. Et Seigneur, merci parce que tu as un plan de vie pour chacun d'entre nous. On le découvre ou on l'a redécouvert aujourd'hui. Et Seigneur, il est rafraîchissant de savoir que tu nous aimes à chacun d'entre nous et que tu veux notre bien. Et que malgré tous nos défauts, ou malgré qu'on ne se sente pas à la hauteur, toi tu nous aimes, tels que nous sommes. Nous intégrer dans ton plan, dans ce plan d'amour et de salut que tu as pour l'humanité. Seigneur, mais peut-être que l'un ou l'autre aimerait te répondre ce matin sur l'un des points, et notamment sur le fait de s'engager pour toi. Et il aimerait peut-être le faire avec cette prière que je vais dire maintenant et qu'elle répétera dans son cœur. Merci de m'avoir créé. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'as créé avec une intention précise. Et merci parce que tu m'invites à être un membre de ta famille. Parce que tu désires avoir une relation avec moi et moi je veux avoir une relation avec toi. Je veux vivre pour toi et te faire confiance. Nous aimerions que notre vie, toute notre vie te fasse plaisir. Nos œuvres, pas seulement ce qu'on essaye de faire pour toi, quoi que ce soit. Que chaque journée que tu nous donnes, Seigneur, nous puissions penser à toi, t'aimer un peu plus, apprendre à te connaître au travers de la lecture de la Bible et en te parlant. Seigneur, que la gloire te revienne, toute la gloire, en Jésus-Christ. Amen.